Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. Le chef de l'État Félix Tshisekedi à la tête de la SADC a sérieusement remis le flambeau à son homologue angolais Joao Lourenço et a présenté dans une allocution le bilan de son action. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 est confirmée dès ce vendredi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Et en justice, l'affaire opposant le ministère public à Salomo Kalonda, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, est renvoyée pour le 18 septembre prochain pour le début d'une instruction. Encore une fois, bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a entamé une mission à Luanda, en Angola, où il a participé au 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe, le SADC, ouvert ce jeudi. À la tête de cette organisation régionale depuis 12 mois, le président de la République a sérieusement remis les flambeaux à son homologue angolais Joao Lourenço lors de la cérémonie et a présenté dans une allocution les bilans de son action. Notons qu'avant cette passation du pouvoir, le chef de l'État a présidé hier au sommet de la Troïka, de l'organe de la SADC, qui traite des questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres de l'organisation. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a confirmé la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 dès ce vendredi. D'après lui, cette publication n'est pas du tout en retard comme le pense l'opinion. On l'écoute. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi, le 18 août. Même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6. Et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Et puis, la secrétaire générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Christine Nepanepa, a lancé la table ronde des écoles techniques et professionnelles à Kinshasa le 16 août dernier dans la salle de Vivia Nova dans la commune de La Gombe. On écoute tour à tour les secrétaires généraux et les participants. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en mission, pour qui j'ai pris la parole, c'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de la table ronde de l'enseignement technique et professionnel. Et après avoir collecté les données des différentes provinces éducationnelles, l'analyse de cet état des lieux a montré que les indicateurs de l'enseignement technique et professionnel sont au rouge. Nous avons présenté la situation à l'autorité qui a jugé à ce qu'on organise ces assises. Ces assises ont comme objectif de réunir, rassembler les différents acteurs du ministère, les différents acteurs en provenance d'autres ministères ayant en charge l'éducation, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les ministères, les coordonnateurs des écoles conventionnées, représentants des sociétés civiles
et beaucoup d'autres, les gens du niveau des ministères, des cabinets et autres, pour essayer un peu de se trouver autour d'une table pour réfléchir, voir quels sont les défis qui rongent l'enseignement technique et professionnel, pour terminer avec la proposition de pistes de solutions ou des actions collectives à mener pour essayer de booster l'enseignement technique et professionnel. À la fin de ces assises, on sortira de ces assises avec une feuille de route de l'enseignement technique et professionnel. Évoluons dans ce journal. Lors d'un briefing co-animé par le porte-parole du gouvernement et son collègue de l'armée congolaise, tenu dans la soirée d'hier à Kinshasa, le porte-parole de l'armée a dévoilé les acquis de l'état de siège depuis son installation il y a de cela 2 ans par le chef de l'État Félix Tshisekedi, bien que perturbé par l'agression rwandaise. Suivez. Avec l'état de siège, toutes ces menaces ont été circonscrites. Ceux qui ont été avec nous depuis très longtemps ont vu comment l'armée a travaillé. Et nous, en termes d'acquis, on a d'abord circonscrit ces menaces, que ce soit en Ituri qu'au Nord Kivu. Il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, où il y a eu plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a qui étaient cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mobambiro. Et il y a le groupe de Mayani qui était toujours à Kalunguta, à mi-chemin entre Beni et Butembo, à 25 km au sud de Beni et au nord de Butembo. Tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre, surtout d'ADEF et de membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADEF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, les réseaux des collaborateurs dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADEF qui ont été neutralisés. Et les ADEF, comme vous le savez, sont de plusieurs nationalités. Il y a les Omanais qui ont été neutralisés, les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais qui étaient majoritaires, les Tanzaniens. Il y a aussi des Burundais même et des Somaliens qui ont été neutralisés, même un Jordanien qui a été arrêté, un Égyptien aussi, des Centrafricains qui ont été neutralisés. Il y en a qui ont été arrêtés, qui sont ici, et il y en a qui ont été neutralisés. Vous comprenez, le terme neutralisé, c'est un terme en vogue, pour ne pas dire tué. Et malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise. Autre chose, l'ancien patron de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, a été placé le 16 août dernier sur la liste américaine des sanctions, accusé d'avoir abusé de la position des responsables de la protection des espèces sauvages. Suivez. Dans une annonce récente, les États-Unis ont désigné plusieurs individus comme étant inéligibles pour entrer sur les territoires américains en raison de leurs implications dans des actes de corruption significatifs. Ces mesures visent à soutenir les efforts visant à perturber les trafics de la faune en République démocratique du Congo. Cosma Wilungula, ancien directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Léonard Mwamba-Kanda, ancien chef des départements de l'autorité de gestion de la RDC pour la Convention sur les commerces internationaux des espèces des faunes et des flores sauvages menacées d'extinction, et directeur de l'ICNN, ainsi que Augustin Ngumbi Amouri, directeur coordinateur de l'autorité de gestion citée de la RDC et conseiller juridique de l'ICNN, sont les personnes touchées par ces sanctions.
En tant que responsables de la protection de la faune, ces fonctionnaires ont abusé de leur position en se livrant au trafic des chimpanzés, des gorilles, d'okapis et d'autres espèces protégées provenant de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine en utilisant des faux permis en échange des pots de vin. Cette annonce vise à montrer l'engagement des États-Unis envers ceux qui luttent contre les trafics de la faune en RDC, tout en renforçant la détermination du pays à combattre la corruption. La corruption porte atteinte à l'intérêt public, entrave la prospérité économique des nations et limite la capacité des gouvernements à répondre efficacement aux besoins de leur population, a ajouté Washington. Pour rappel, en 2021, F. Bazaïba avait mis sur pied une commission mixte pour statuer sur les cas de Cosmaoui Lungula. Selon les informations recueillies par notre rédaction, il doit justifier notamment la disparition d'au moins 20 millions de dollars. Et en bref, la cour militaire siégeant en foraine à la prison militaire d'Indolo a débité ce jeudi 17 août 2023 l'affaire opposant le ministère public à Salomo Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Au cours de l'audience des séjours, l'auditeur supérieur militaire a présenté le prévention retenue contre le prévenu Kalonda. Cette affaire est renvoyée pour le 18 septembre prochain pour le début d'instruction. Autre chose, 12 miliciens Maï-Maï se sont rendus de leur propre chef aux forces armées de la RDC le 16 août 2023 à Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Cette information a été dévoilée par le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole du secrétaire opérationnel Sakola 1, Grand Nord. Suivez. Suite à la pression que les militaires ont exercée sur le milicien dans la brousse, 12 miliciens Maï-Maï se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. A rapporté mercredi 16 août 2023 à Béni, au Nord Kivu, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, les capitaines Anthony Mwalushayi. Ces ex-rebelles sont réputés d'être auteurs de l'insécurité dans plusieurs coins de la région à Béni. Ce jeunes se sont venus, selon le même source, plusieurs groupes armés qui œuvrent dans la zone et ont jugé bon de se rendre de manière volontaire au FARDC. Cependant, ces derniers ont été remis aux responsables du programme de développement, démobilisation, relèvement communautaire PDDRCS Antenne Béni. Le responsable de PDDRCS Antenne Béni a salué le courage manifesté par ces jeunes hommes avant d'appeler d'autres groupes rebelles de déposer les armes pour faciliter les retours de la paix dans la zone. Et puis, en société, quelques heures après l'incendie à Kalofongula, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa se sont rendus sur terrain pour palper du doigt le dégât et pour fortifier les habitants du Kalofongula au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi en mission à Luanda. Suivez. Je fais rapport à commandant suprême. À ça, on voit la situation de la ville. Moi, c'est là que la tombe à la ville, on a moni. Moninga Langape, il y a affaires humanitaires, à Tini, par équipe naïe. Basali, évaluation, Basali, Sawa. Moi, Basali, il y a ministère, il y a affaires sociales et action humanitaire. Tout la calamité engin et nettoyer dans le Sikawana. Après, ma groupe Sabino Nanou. Moi, abri mon combo provisoirement en attendant de trouver une solution efficace. Mais là, on a aussi un bilan. Je ne sais pas si ça dit. Mais bon, ceux qui vont tirer la famille à la police. Parce que tant que vous êtes civil, vous avez un bilan. Vous avez révélé et vous avez une insécurité. Alors, ceux qui viennent vous veiller. Vous avez un policier avant de dater, au moins, on peut vivre bien. Alors, surtout, bien, on va maman de boutiques à l'ananda, on va pas de manca, bien, on de boyebi qui est qui. On s'en a info, wana, ceux qui baillent, on y est si papa que, civil, mon papa, tu wana. Et puis, mais ça y est, à un endroit où on a ici, va policier, va faire. Dengue na lobby, na chargé du gouverneur, d'abord, on a boyé en engin, on a nettoyé.
moninga na ngai ya action humanitaire pe bakoya topesi besoin aza kosoba meme na bino tosengi na bino kozala kimia on va régler cette histoire cette affaire kozala na kimia mama nayebi eza pasi biloko ya ndako ebungi basani ebungi on va trouver des solutions pour que tout. Et au Gabon, plus que 10 jours avant l'élection présidentielle dans ce pays, 19 candidats sont en lice et parmi eux Ali Bongo Ondimba qui brigue en 3e mandat alors que son état de santé fait beaucoup parler. Suivez. Chaud à l'américaine pour Ali Bongo Ondimba. À 64 ans, le président sortant qui présente encore des séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018 contrôle rigoureusement son image en verrouillant l'accès des médias étrangers à sa campagne. Sur ces images transmises à la presse par son équipe, premier meeting à Libreville, la capitale, pour le candidat du Parti démocratique gabonais. Je vous ai entendu, je sais où sont vos priorités. Devant quelques milliers de sympathisants acquis à sa cause, Ali Bongo Ondimba a axé sa campagne sur la relance de l'économie, l'emploi et l'inclusion sociale. Ali Bongo Ondimba est le choix de la raison. Déjà, à travers son discours, nous comprenons parfaitement qu'il est le véritable mobilisateur. Moi, mon souhait de 2023, lorsqu'il sera investi, c'est qu'il puisse réduire le taux de chômage pour les jeunes. Quelques kilomètres plus loin, Paulette Missambo, 73 ans, plusieurs fois ministre et députée, est la candidate de l'Union nationale. C'est l'une des 2 femmes en lice pour la magistrature suprême au sein d'une opposition qui peine à s'unir derrière un candidat unique, ce qui limite ses chances de victoire dans un scrutin à un seul tour. Cette mère de famille a encore du mal à mobiliser les foules. Membre de la plateforme Alternance 2023 qui conteste l'adoption d'un nouveau code électoral, elle fustige un mode de scrutin qui permet en même temps l'élection du président et du député et qui de fait limite selon elle le choix des électeurs. La conséquence de l'adoption de ce mode de votation, c'est que des milliers de compatriotes vont être privés de la possibilité de participer au choix de leur président de la République. Candidat indépendant, Jean Delors Biogué, la quarantaine, fait ses premiers pas en politique. Cet ancien fonctionnaire international pense que l'introduction d'un bulletin unique, au lieu d'être un désavantage, peut jouer en sa faveur. Ce faux bulletin unique profite aux candidats indépendants que nous sommes, puisque nous ne sommes pas attachés à une liste. Les Gabonais n'ont qu'une seule chose à faire, voter pour moi parce que je serai seul sur ma carte d'électeur. Plus de 8000 Gabonais en âge de voter sont attendus aux urnes le 26 août prochain pour des élections législatives, municipales et présidentielles. Revenons à Kinshasa pour parler de sport. La Confédération africaine de football, CAF, a accordé le 16 août dernier une autorisation spéciale sur l'ouverture des stades de Martyrs, à en croire des sources proches du ministère du Sport et Loisirs. Cette autorisation ne va concerner que la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire opposant la RDC au Soudan. Le rappel des principaux titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi à la tête de la SADC a sérieusement remis les flambeaux à son homologue angolais João Lourenço et présenté dans une allocution les bilans de son action. Et puis la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 est confirmée dès ce vendredi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. L'affaire opposant le ministère public à Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, est renvoyée pour le 18 septembre prochain pour les débits d'instruction. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.